Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Pas de tartines ni de céréales pour les... La semaine du créole à l'école s'est achevée aujourd'hui. Le développement durable en était le thème. De nombreux établissements scolaires ont joué le jeu. Illustration à Port-Louis où notre équipe de reportage a suivi les élèves du collège Anse Poulain de Vieux Habitants à la découverte de la mangrove. En Nouaille, Maché en Marella, Emmanuel Gombeau et Christian Danca. Autre implication des élèves en faveur de l'environnement, celle des élèves de l'école Faustin-Joseph Théodore II des Abîmes. Aux côtés de l'équipe municipale, ils ont donné un nouveau visage aux anciennes décharges sauvages. Les services municipaux ont en effet décidé de prendre à bras le corps le problème des dépôts sauvages d'ordures. Premier secteur concerné, le quartier de Bazin-Néré, une zone qui, malgré les 2 collectes hebdomadaires d'encombrants, voit régulièrement ses rues souillées par les déchets. Laura Séné et Philippe Grenier ont suivi cette opération de nettoyage. Reportage. Un petit déjeuner traditionnel réalisé à partir de spécialités régionales, cacao, cassa ou encore dunkit. C'est ce que les enfants de l'école maternelle de Calvaire à Bémao ont expérimenté ce matin. Une initiative éducative destinée à mettre l'accent sur l'équilibre alimentaire. Pour les habitués des tartines et des céréales, c'est une véritable découverte gustative. Le reportage de Jean-Charles Théobald et Rémi de France. Éducation toujours avec la violence en milieu scolaire. La situation est jugée extrêmement préoccupante par les chefs d'établissement. Que ce soit à l'intérieur ou hors de ces établissements, le phénomène des bandes prend de l'ampleur. Les proviseurs et les principaux de l'agglomération de Pointe-à-Pitre ont mené ce matin une réflexion pour tenter de trouver des solutions. Le reportage d'Éric Stimfling. En bref, attention aux arnaques virtuelles. Des courriers électroniques frauduleux circulent en ce moment. C'est la technique du phishing. Les malfaiteurs se font passer pour le ministère du Budget ou encore la direction des Finances publiques en informant les contribuables d'un remboursement d'impôts, en invitant notamment le destinataire à mentionner ses coordonnées bancaires. Il ne faut surtout pas y répondre. Et si vous avez été victime, vous pouvez contacter la direction des services fiscaux au numéro qui s'affiche 05 90 99 14 14. Santé avec cette enquête menée par l'Express sur les hôpitaux. Le magazine compare chaque établissement et livre un classement dans la prise en charge de la douleur. La Guadeloupe révèle de bonnes surprises. C'est le cas du CHU de Pointe-à-Pitre qui récolte un A. A pour excellent. La clinique des Eaux Claires et celle de Saint-Pierre s'en tirent avec un C, c'est-à-dire bon. En revanche, peut mieux faire pour le centre hospitalier de Basse-Terre qui se voit attribuer un D, c'est-à-dire moyen. Thierry Philippe s'est rendu dans ces 2 derniers établissements pour comprendre les difficultés auxquelles sont confrontés ces établissements dans la prise en charge de la douleur. Voici son reportage. Et en ce moment se tiennent des journées de formation sur la prise en charge de la douleur et les soins palliatifs à l'hôtel Saint-Georges de Saint-Claude. Une formation destinée bien évidemment au personnel soignant. Le bruit est partout, dans la rue, dans la voiture, à la maison, et c'est malheureusement un danger que l'on sous-estime. Le bruit génère, sans que l'on s'en aperçoive, des troubles de l'audition. Des experts de la question se sont réunis aujourd'hui pour évoquer la gestion de ce risque. Le point avec Éric René et Daniel Quérin. Le Salon de l'Habitat a ouvert ses portes mercredi. Ce rendez-vous annuel connaît un vif succès. Outre les exposants classiques, là, le Salon de l'Habitat, c'est jusqu'à dimanche. Le Parlement européen condamne les massacres en République de Guinée. C'est un député européen de Guadeloupe qui a pris l'initiative de cette résolution contre le régime de Conakry. Patrice Tyrolien estime qu'en tant que descendant d'esclaves, il est pour lui naturel de livrer bataille pour la démocratie en Afrique. Alex Uri a suivi pour nous les débats au Parlement européen de Strasbourg. On passe au sport avec le panorama du week-end. On commence avec du basket, du handball, de l'automobile et la première manche du championnat de la Guadeloupe de scooter de mer. Mais tout d'abord, c'est de football dont il est question. Présentation Eddy Golapcan. L'émission Battle présentée par Dali reprend demain, une nouvelle saison qui permet aux jeunes de s'exprimer. Demain à 18h10, les lycéens nous diront s'ils considèrent que la violence est liée à l'alcool. En voici un extrait. Voilà, Battle demain donc à 18h10 sur notre antenne.
Impérial Michel Camilo hier soir, le jazzman a fait honneur à sa réputation. Le pianiste jouait pour la seconde fois en Guadeloupe, en trio cette fois-ci. Un concert à guichet fermé où 1500 personnes ont pu apprécier une prestation de qualité. Paul-Henri Scoll et Christian Danquin y étaient. C'était du grand art des deux concerts magiques. Voilà, de belles notes de musique pour refermer ce journal. La suite de notre programme dans quelques instants, 20h15, Tanda Caillou, votre magazine en créole. Rémi Senneville s'intéresse ce soir au voisinage. 20h40, votre série Prison Break. De nouveaux épisodes à ne pas manquer. Nous, on se retrouve demain à 19h. D'ici là, très belle soirée et bon début de week-end.